C'est un partage d'expérience entre vous tous sur l'utilisation de l'auto-évaluation dans le cadre d'un accompagnement. Voilà, comment vous faites, quels sont vos retours d'expérience, qu'est-ce que vous pouvez partager avec les autres. Et pour ça, je vais te laisser la parole, peut-être, Frédéric, que tu nous donnes un cas d'usage, comme on avait Oui, convenu. ouais, ça marche. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, en fait, effectivement, je vais vous remettre un petit peu le contexte d'un d'un accompagnement que je suis en train de finaliser. Euh, le contexte est le suivant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis pas en France, je suis un petit peu loin de vous, puisque je suis expatrié à l'île Maurice depuis maintenant 9 ans. Et donc, j'opère via Néo dans l'océan Indien, essentiellement. Et dans ce contexte-là, j'ai rencontré un jeune couple de pâtissiers. Lui est français, elle est mauricienne. Et après la période Covid, ils ont décidé de revenir s'installer à Maurice. Enfin, ils ont décidé de s'installer à Maurice et je les ai rencontrés dans le cadre de l'UFE, Union de Français de l'étranger. C'est une association qui permet de fédérer un petit peu tous les expatriés et locaux. Et quand je me suis présenté, et ils sont venus vers moi, ils me disent, ben voilà, nous on vient s'installer à Maurice, ça fait 1 an et demi qu'on est là. On a démarré un business de pâtisserie digitale. On n'a pas de magasin. On a déjà des clients et on produit des pâtisseries pour des particuliers et des professionnels. Et on aimerait par contre modéliser et structurer notre business model. On veut faire de la pâtisserie à plus grande échelle. Est-ce que vous pouvez m'aider? Moi, je dis, écoutez, pourquoi pas? Donc, on a convenu d'un rendez-vous et pendant une heure, je les ai un peu cuisinés, sans mauvais jeu de mots, pour savoir un petit peu quelles étaient leurs motivations et quels étaient leurs objectifs. Et j'ai assez vite compris que il y avait une espèce de dissonance entre la manière dont ils voyaient le marché et la manière dont ils voyaient l'offre de service qu'ils allaient proposer à un marché qui visiblement était extrêmement mal connu. Donc, on s'est mis d'accord sur un mode de fonctionnement et je les ai donc accompagnés. Et je les ai fait rentrer dans lance-ton-idée.com. Donc, ils ont pris une licence lance-ton-idée.com. La première chose que je leur ai demandé de faire, c'est, écoutez, moi, j'aimerais bien que vous fassiez l'exercice, et j'aime bien commencer par ça, l'exercice de vous auto-évaluer. Et ça tombe bien puisque la plateforme le propose. Donc, ils ont répondu à la trentaine de questions et ils ont arrivé à un résultat. Et j'aimerais bien vous partager ce résultat parce que il est assez rigolo. Alors, euh, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran ou pas? Oui, oui, Yes. on voit. Mhm. Parfait. Vous voyez parce que moi je vois plus rien. Vous voyez Oui, le, on voit le scan voilà. et Le les radar. résultats, en fait. Vous voyez le scan? Voilà. En fait, ils ont fait leur questionnaire et ensuite je les ai revus et j'ai commenté en fait ce qu'ils avaient répondu et j'aurais dit bah voilà, hein, comme vous voyez, hein, une petite note sur la légitimité, donc ils se sont pas super légitimes a priori. Visiblement ils connaissent pas bien ils connaissent pas bien leur marché, hein. Des Ni les petites notes copies. sur les usages et les besoins du marché. Donc, ils connaissent pas très bien les attentes du marché, ils connaissent pas très bien non plus leur écosystème. Par contre, une très très bonne idée de l'offre qu'ils peuvent fournir et ils sont absolument certains que leur business model est pertinent. Alors, je leur dis, les amis, euh, voilà. Donc, je leur ai fait comprendre, en fait, on a échangé là-dessus et ils ont acté qu'effectivement, il y avait un petit sujet, dans le sens où ils n'avaient pas pris conscience de leur méconnaissance du marché sur lequel ils voulaient arriver, du marché de la pâtisserie, que visiblement, ils avaient sous-estimé ou mésestimé en tout cas les moyens qu'ils avaient à leur disposition alors ils ont un beau laboratoire actuellement. Et quand on a commencé à travailler sur pourquoi ils avaient une si belle image de leur offre de service alors même qu'ils n'avaient pas analysé les attentes du marché,
ils ont fini par effectivement par dire, OK, peut-être que c'est le moment de déstructurer notre vision et de repartir de zéro. Et ça m'a vraiment aidé à les amener à se poser la question de dire, OK, vous êtes venu me voir pour vous aider à structurer votre métier, votre business model de pâtisserie digitale, mais allons repartir de zéro. Quelles sont les attentes du marché? Quels sont vos moyens, etc. Donc, je suis vraiment reparti avec eux au début et pour le coup, la marelle, la méthode m'a bien aidé. Et je vais m'arrêter là parce que juste pour finir, nous avons donc finalisé donc le business model et aujourd'hui, c'est plus du tout le business model de départ puisqu'on est aujourd'hui sur un business model de traiteur premium, salé, sucré. Alors, rien à voir avec l'origine. Et est-ce que tu as refait le scan à la fin, Frédéric, ou pas encore? Ou est-ce que tu penses le refaire? Comment Alors, tu vois les choses? là, ils sont sur le canevas stratégique et ils finalisent le canevas stratégique et le SWOT, mais mercredi prochain, on va remettre effectivement en perspective cette auto-évaluation, effectivement, ouais, et qui va. Donc, ça m'a vraiment aidé. En tout cas, ça a aidé les deux porteurs de projet, donc le couple, à prendre conscience de leurs limites et à prendre conscience qu'ils avaient tout intérêt à repartir de la base sans les biais qu'ils avaient au départ. Et ils ont vraiment pris conscience de l'importance de repartir sur les attentes du marché. Ça m'a Euh, vraiment servi à ça. Peut-être, ouais, pour lancer le débat, après je te laisse, Rodolphe, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans le sujet de l'évaluation, nous, on entend souvent la question de l'auto-évaluation, l'évaluation avec l'accompagnant, l'évaluation avant d'être accompagné, l'évaluation après. Donc ça, et là, en l'occurrence, toi, ça a été vraiment en amont, tout seul. Donc c'était de l'auto-évaluation en amont pour une prise de conscience de finalement, là, ça saute aux yeux, c'est génial Ah, bah, j'ai rarement vu. le biais. Ah ouais, j'ai rarement vu ça. C'est Moi, tu extraordinaire m'avais comme dit, biais. Frédéric, il m'avait dit, regarde ça, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, ah ben ça, j'ai jamais vu, mais c'est vrai que ça a été, je pense, pour toi, un formidable outil pédagogique de prise de conscience, en fait, quand on a quelque chose Ah, mais absolument. d'aussi clair, Absolument. c'était super intéressant pour qu'ils comprennent, en fait, ce que tu allais leur apporter, ce qu'allait leur apporter la méthode. Donc,